Julien Fournier, le directeur de l'association Cap Emploi, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir un exemple très vertueux, mais bon nombre d'entreprises préfèrent aussi parfois payer des pénalités, des indemnités, des amendes, plutôt que d'employer des personnes en situation de handicap. C'est effectivement le cas. Alors, dans les faits, les entreprises vertueuses, elles sont de plus en plus nombreuses, et heureusement. D'abord parce que le Cap Emploi, que je dirige sur le département du Puy-de-Dôme, il est financé justement pour ça, par la GFIP, le FIPHFP, le Pôle emploi, pour développer le nombre de ces entreprises vertueuses. Et dans les faits, c'est assez efficace, puisque l'amende dont on parle L'amende est vraiment dissuasive ? L'amende est dissuasive, l'amende est... Non, il faut l'avoir comme une réponse parmi d'autres à cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés. L'amende, elle a permis en 2007 à la GFIP de recueillir 600 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2014, elle en annonce 390 millions d'euros. Donc ça va mieux, en fait. Ça va mieux, et le Cap Emploi travaille à sa perte, on va dire. Quels sont aujourd'hui toujours les principaux freins, les principaux tabous par rapport à l'emploi des personnes handicapées ou en situation de handicap ? À chaque fois qu'on parle de handicap, très rapidement dans la phrase vient le terme difficulté, souci, problème. Et dans les faits, c'est loin d'être la réalité. Le Cap Emploi 63 est géré par une association qui s'appelle l'ADIS, l'Association pour le développement de l'insertion socio-professionnelle, qui gère également 3 entreprises adaptées sur le département et un ESAT notamment. Et je peux vous assurer... Mais dans l'entreprise, on va dire, traditionnelle, c'est quoi les chefs d'entreprise se disent ça va être trop long, ça va être compliqué. C'est des a priori sur il va être plus souvent en arrêt maladie, ça va être compliqué parce qu'il va falloir aménager le poste, ça va être difficile parce que les autres membres de mon équipe vont voir ça d'un mauvais œil, ou en se disant ça va être compliqué d'insérer cette personne. Et dans les faits, je vous assure que ça apporte beaucoup plus de motivation et une vraie cohésion d'équipe. On parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises. On est typiquement là-dessus ici. Alors, évidemment, il y a différents handicaps. Est-ce que, selon les handicaps, les personnes sont plus ou moins employables ? Par exemple, est-ce qu'une personne schizophrène est moins ou plus employable qu'une personne qui souffre d'une sciatalgie chronique et récurrente ? L'élément clé dans la notion de handicap, c'est la notion de situation de handicap. Le handicap, il est toujours défini par rapport à quelque chose. Un exemple très bateau et que je vais quand même vous mentionner aujourd'hui, c'est le coiffeur qui demain devient allergique aux produits cosmétiques. Il va forcément être dans une situation de handicap s'il doit être dans une situation de coiffure. Mais dès lors qu'il va être sur un poste où il n'est pas en lien avec ces produits cosmétiques, la question ne se pose plus et le handicap disparaît. C'est tout notre travail. Julien Fournier, merci d'avoir répondu à nos questions.